Bonjour, nous allons compléter aujourd'hui le chapitre sur le système musculo-squelettique en abordant les articulations. Donc, on va voir les types d'articulations et aussi les mouvements, les types de mouvements qui sont permis par ces articulations-là. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est une articulation? Ben, en fait, ça relie les os entre eux. Donc, par exemple, si je prends l'épaule, ben, l'épaule, c'est une articulation qui relie l'humérus, qui est l'os du bras, avec la clavicule et l'omoplate. Si je prends la hanche, bien, c'est une articulation qui relie l'os du bassin avec l'os de la cuisse, le fémur. Donc, il y a plusieurs types d'articulations. On en voit 3 ici. La première, c'est ce qu'on appelle une articulation immobile ou fixe. Deuxième type d'articulation, ce sont les articulations semi-mobiles. Et finalement, les articulations qu'on appelle les articulations mobiles. Donc, ces 3 articulations-là, on peut en voir des exemples ici. Donc, par exemple, ici, dans le modèle rigide ou fixe, ben, ce qu'on voit, c'est que les os sont soudés ensemble. Donc, c'est le cas des os du crâne. Donc, à la naissance, ces os-là ne sont pas soudés. La tête va grossir un peu et en vieillissant, les os vont se souder comme ça. Ici, on appelle ça une suture. Donc, évidemment, il n'y a pas de mouvement possible ici. Il y a des articulations qu'on appelle semi-mobiles, donc qui vont permettre un certain mouvement, mais un mouvement qu'on va appeler de faible amplitude. Donc, par exemple, les vertèbres. Donc, les vertèbres sont unies par un disque. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a une hernie discale, c'est ici, cette partie-là là, qui est endommagée. Donc, le mouvement entre 2 vertèbres, il est de faible amplitude. Donc là, vous allez me dire, oui, mais le dos, c'est quand même souple. Oui. Pourquoi c'est souple? C'est parce que c'est un empilement de plusieurs os, un par-dessus l'autre. Donc, même si entre 2 vertèbres, il y a peu de mouvements possibles, comme il y en a plusieurs, ben, ça permet quand même des mouvements de grande amplitude. Et finalement, il y a des articulations mobiles qui permettent des mouvements de grande amplitude. Donc, on peut penser aux genoux, par exemple, à l'épaule, au coude. Donc, plusieurs articulations là, permettent des mouvements là, de plus grande amplitude. Donc, justement, les caractéristiques de ces 3 types d'articulations-là. D'abord, les mouvements permis. Donc, pour l'articulation mobile ou fixe, c'est aucun mouvement. Et on retrouve ça, par exemple, sur les os du crâne. Ensuite, les articulations semi-mobiles, c'est des mouvements d'amplitude limitée ou de faible amplitude. Donc, l'exemple qu'on a vu, c'est les vertèbres. Et finalement, des articulations mobiles qui permettent des mouvements de grande amplitude, comme par exemple l'épaule, le coude, le genou, le poignet, la cheville. Donc, il y en a vraiment plusieurs. Donc, il faut être capable ici là, de donner des exemples et aussi de reconnaître si vous voyez une articulation, par exemple, d'os de crâne ou une épaule, de reconnaître là, de quel type d'articulation il s'agit. Est-ce que c'est fixe, semi-mobile ou mobile? Donc, dans une articulation mobile, si on regarde plus spécifiquement ces articulations-là, donc pour l'articulation mobile et pas les autres, donc qui sont un peu différentes. Donc, dans ce cas-ci, on vous demande d'apprendre 3 parties de cette articulation-là, donc l'articulation mobile. Donc, la première ici, la partie A, c'est ce qu'on appelle le ligament. Donc, le ligament, on dit que ça relie 2 os entre eux, mais les os, pour être attachés l'un à l'autre, ça prend une corde, si on veut. Donc, ça prend un lien. Et ce lien-là, ben, ce sont les ligaments. Donc, les ligaments relient les os qui constituent l'articulation. Donc, ça, c'est important de ne pas mélanger avec tendon qu'on a déjà vu. Donc, le tendon attachait un muscle à un os, tandis que le ligament vraiment est attaché sur 2 os de chaque côté.
La partie B ici, donc on en a déjà parlé, c'est le cartilage articulaire. Donc sur le dessus de chacun des os, il y a ce qu'on appelle le cartilage articulaire qui vient protéger la surface de l'os pour pas qu'il s'use. Donc ça va protéger de la friction, ça va aussi le protéger des chocs. Donc par exemple, quand on court sur un genou, ben, il y a quand même beaucoup de chocs. Et finalement, vous voyez ici, il y a une espèce de coussin. Donc ce coussin-là, on l'appelle la synovie ou le liquide synovial. Donc les deux termes sont bons. Donc c'est vraiment un liquide là, qui va venir lubrifier l'articulation et qui va lui aussi là, la protéger contre les chocs et la friction. Donc c'est les trois principales parties là, d'une articulation mobile. Donc finalement, on va voir les types de mouvements que permettent encore une fois ici les articulations mobiles. Donc les deux premiers mouvements sont l'inverse l'un de l'autre. Donc on a la flexion qui rapproche les os d'une articulation. Donc rapproche les deux os. Et on a l'inverse, l'extension, hein, qui va, dans le fond, c'est quand on étire une articulation et qu'on éloigne les deux os. Donc, flexion et extension sont des mouvements inverses, puis on en a déjà parlé un petit peu. Par exemple, si je prends au niveau du coude, ben on a parlé également des muscles antagonistes. Donc, on a dit le biceps est responsable de la flexion et le triceps était responsable de l'extension. Donc, tout ça, là, c'est relié. Donc, flexion-extension. Donc, flexion, on ramène un os vers l'autre. Donc, ici, les os de l'avant-bras s'approchent de ceux du bras. Et extension, c'est l'inverse. Donc, les os de l'avant-bras s'éloignent de ceux du bras. Donc, il y a aussi le genou qui peut faire une flexion-extension, les doigts, la tête. Au niveau du pied aussi, on peut fléchir, quand on dit on pointe le pied, c'est une extension, on peut le fléchir en le ramenant vers soi. Donc, plusieurs articulations là, vont permettre ces deux mouvements-là. Le troisième et quatrième sont aussi l'inverse l'un de l'autre, donc probablement que vous connaissez un peu moins ces mouvements-là. Donc, il s'agit de l'abduction et de l'adduction. Donc, ils ont juste une lettre de différence. Donc, c'est à faire attention là, de bien le remarquer. Donc, pour l'abduction, c'est lorsqu'on écarte un membre de l'axe du corps. Donc, on l'éloigne. Par exemple, si je soulève mon bras, que je l'écarte là avec l'épaule, donc vous allez voir une image là par la suite. Adduction, c'est l'inverse. On ramène un membre dans l'axe du corps. Donc, soit qu'on l'éloigne du corps ou soit qu'on le ramène. Donc, par exemple, ici, l'articulation par excellence qui fait ça, c'est celle de l'épaule, celle de la hanche aussi. Donc, abduction, éloigner un membre de l'axe du corps. Donc, l'axe du corps, c'est ici. Donc, si je soulève comme ça, c'est une abduction. Et lorsque je ramène le bras, bien là, ça, c'est une adduction. On pourrait faire la même chose avec l'os de la hanche, comme j'ai mentionné. Donc, si j'éloigne la jambe ici, c'est une abduction. Et lorsque je la ramène, c'est adduction. Donc, le dernier mouvement, vous le connaissez. C'est la rotation. Donc, la rotation, c'est tout simplement autour d'un axe. Donc, c'est lorsque on peut tourner. Par exemple, tourner la tête de gauche à droite pour faire non, ben, c'est une rotation. Donc, c'est important ici de savoir par cœur le nom des mouvements possibles et aussi d'être capable d'associer la bonne définition si on vous la donne. Ce qui est également important d'être capable de faire, c'est de reconnaître un mouvement sur un dessin. Donc, par exemple, ici, si on enlève, par exemple, la flèche ici, là, puis qu'on dit, ben, juste vers le haut. Donc, la jambe est pliée et je la soulève vers le haut. Ben, à ce moment-là, il s'agit d'une extension. Donc, je vous invite à l'ajouter. Donc, l'extension ici du genou. Ici, on l'a déjà mentionné,
les bras se soulèvent. Donc, on voit la flèche qui montre le sens du mouvement. Donc, à ce moment-là, celui-là ici, c'est une abduction. Donc, vous allez avoir des exercices là, pour vous pratiquer à identifier correctement le mouvement là, selon l'image qui vous est donnée. Donc, ça fait le tour pour notre chapitre 8. Je vous invite à aller faire les exercices là, à la suite de cette vidéo-là.